bienvenue pour un nouvel update lecture. Je suis désolée si ma voix commence à fatiguer et à partir en cacahuète, mais c'est la 4ème vidéo que je tourne à la suite et du coup elle fatigue. Voilà, elle est fatiguée, je suis désolée. Du coup je vais le tourner et comme ça après je pourrai aller lire tranquille. Mais là pour l'instant je vais vous parler des livres que j'ai déjà lus. Le premier du jour c'est le tome 1 de The Element, donc The Air Braces, je sais toujours pas comment ça se dit, de Brittany, c'est Cherry. On y rencontre Tristan et Elisabeth. Donc c'est une romance, mais une romance avec des personnages vraiment marqués et vraiment meurtris. Je sais, tout le monde dit ça, mais c'est la vérité, hein. Ce que j'ai adoré vraiment dans le livre, c'est que les deux personnes ont vécu la même chose, enfin quasiment la même chose, mais ils sont tous les deux meurtris, ils ont tous les deux vécu quelque chose de dramatique, d'extrêmement triste, et ils ont tous les deux du mal à s'en remettre, évidemment, parce que c'est humain, parce que c'est galère, voilà, c'est comme ça. Et ils vont se rencontrer et essayer de s'entraider, et il y a une relation qui va se nouer entre eux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là et leur histoire à eux. Vous l'avez vu venir, hein, il y a un mais, sinon c'est pas drôle. Mais la fin, alors je vous spoil pas la fin, promis, mais la fin, j'étais là, mais what the fuck en fait, ça part en live, mais total. J'ai pas compris pourquoi on avait ça, pourquoi on avait ce délire-là. Pour moi, ça sert à rien, ça n'apporte rien, à part ce sentiment de... c'est quoi ce délire en fait? D'où ça sort ce truc-là? Enfin, j'ai pas compris, franchement, j'ai pas compris. Ça fait un peu l'effet d'un blockbuster américain où l'histoire se déroule plus ou moins rapidement, on a plus ou moins de l'action, des combats et trucs et tout. Et à la fin, bim bam boum boum boum, ça explose de partout. T'as une espèce de gros combats de fin avec des grosses explosions, des gros trucs. Et t'es là, mais d'où ça sort? C'est quoi ce délire? Et bah là, c'est pareil. On a une romance assez sympa, assez cool avec des personnages sympathiques, même s'ils ont vécu des trucs pas faciles. Et à la fin, on a un espèce de truc qui sort de n'importe où, qui fait boum. Et t'es là, mais what? Il vient de se passer quoi là? J'ai pas compris, j'avais pas suivi. C'est quoi ce délire? Franchement, j'ai pas compris, j'ai pas aimé ce truc-là. J'ai pas compris le délire. Et l'autre truc qui a fait que j'ai pas adoré, c'est que on a majoritairement le point de vue d'Elisabeth. On est extrêmement rarement dans la tête de Tristan. Et moi, j'ai besoin d'avoir le point de vue du personnage principal masculin. Sinon, je peux pas adorer le livre. Je peux aimer, je peux passer un bon moment, ça peut être cool. Mais je peux pas adorer le livre si j'ai pas le point de vue du personnage masculin. Et du coup là on l'a, mais je pense qu'on est loin du 50-50. Hein. On doit plutôt être à 70%, voire 80% dans la tête d'Elisabeth et le reste dans la tête de Tristan. Donc, du coup voilà, moi ça m'a manqué. J'ai trouvé ça dommage. Vu la fin, je suis pas du tout sûre de lire la suite. Peut-être que si un jour je tombe dessus par hasard d'occasion ou alors à un prix défiant toute concurrence, je l'achèterai. Mais franchement, je suis pas sûre parce que la fin m'a vraiment déçue. Enfin, j'ai pas compris pourquoi l'autrice avait fait ça. Donc du coup, je suis pas certaine de lire la suite. Et j'ai écouté Soul Survivor de Rita Ora en lisant ce livre. Ensuite, j'ai lu Train à table, donc le livre des Restos du Cœur, qui est un collectif. Je vais pas citer tous les noms parce qu'on en a pour une demi-heure sinon. En fait, je l'avais commencé avant le week-end d'Amil. Je l'ai avancé un petit peu sur le week-end d'Amil. Et après, je me suis rendu compte que ça servait à rien, que je continue en fait parce que je n'aime pas ce que je lis. Pour plusieurs raisons. En fait, soit j'aime la nouvelle de l'auteur ou de l'autrice que je lis, mais du coup, je suis très frustrée parce que c'est très court et qu'après c'est fini et que voilà. Donc je suis là, mais en fait, ça sert à rien quoi. Enfin, à part à me frustrer, c'est nul. Soit j'aime pas la nouvelle et du coup, je me dis, mais pourquoi je lis ça en fait? Ça sert à rien. Je passe un mauvais moment, je trouve pas ça bien. J'aime pas les nouvelles. C'est vraiment un genre de livre et de littérature que j'aime pas. Donc je vais arrêter de le lire. Je pense que je vais arrêter de l'acheter. Quitte à faire un don de 5€, c'est-à-dire équivalent au prix du livre, au moment où sort le livre. Mais ça sert à rien que je continue à les acheter puisque je n'apprécie pas ce que je lis. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter un truc qui me plaît pas. Je donnerai les 5€ comme ça en don, juste comme ça, pour les Restos du Cœur, pour continuer à faire ma bonne action par an. C'est mieux que rien. Mais j'arrêterai de l'acheter parce que ça me plaît pas. Vraiment, ça me plaît pas. J'aime pas. Voilà. Donc j'ai lu jusqu'à la page 175. Voilà. Je vous le dis, ça sert pas à grand chose. Mais voilà. Les nouvelles sont un genre que je n'aime pas. Donc je vais arrêter de me forcer à en lire. Ça n'a pas de sens. Ça sert à rien. Enfin, pas le livre. Hein. Le livre est très utile. Attention, c'est une très bonne action. Et si vous aimez les nouvelles, continuez à l'acheter. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais pour moi, ça sert à rien de continuer à lire des nouvelles que j'aime pas. Ensuite, avant de vous montrer le prochain livre, je suis d'ores et déjà désolée pour tous les fans. Je ne vais pas me mâcher mes mots, je ne vais pas y aller de main morte. Ça va être assez trash et assez cash. Mais je vais dire ce que je pense. Hein. Voilà. J'ai lu le tome 2 des Sœurs Carmine, donc Belle de Gris de Ariel Holz. Et je n'ai pas du tout aimé ce tome.
Je trouve Tristabel insupportable, mais vraiment insupportable. Mais avant de me lancer dans toutes les critiques que j'ai à faire à ce tome et à ce personnage, lisez le tome 1. Le tome 1 est vraiment vraiment cool. Donc c'est le tome 1, c'est Truc de Corbeau. Attendez, il est juste là. C'est le complot des corbeaux. Lisez le tome 1, l'univers est vraiment cool, les personnages sont vraiment cool, c'est vraiment sympa à lire, c'est drôle, c'est fun. Vraiment pour les enfants et même pour les adultes, c'est juste génial. Il a gagné le PLIB, c'est pas pour rien. J'avais pas voté pour lui, mais il est deuxième dans mon ordre à moi. C'est vraiment un tome et un univers vraiment cool. Manque de bol, le tome 2, ça l'a pas fait avec moi. Clairement, ça l'a pas fait du tout. Je ne supporte pas Tristabel. Tristabel incarne à elle seule tout ce que je déteste chez une personne, qui plus est chez une femme. Voilà, je peux pas. Je suis absolument pas d'accord avec tout ce qu'elle dit dans ce tome. Et au bout de... En fait, je l'ai commencé sur le week-end d'Amil, lui aussi. Et au bout de 33 pages ou 34 pages, je sais plus, j'avais déjà envie de lui éclater la tête par terre. C'est-à-dire que j'avais même pas envie de la tuer, j'avais envie de la torturer tellement elle m'énervait. Oui, je sais, j'avais dit que je serais cash et que je serais trash. Hein. J'avais envie vraiment de la torturer parce qu'elle elle m'insupporte, mais vraiment. Du coup, je l'ai posée pendant une semaine. J'ai lu le Britannique Etchery que je vous ai déjà présenté. Et puis je l'ai repris. Et j'ai lu un paragraphe et j'ai dit non, je peux pas, je ne peux pas lire ça. Donc je me suis arrêtée à la page 33. C'est ça, je peux pas, vraiment je peux pas, je peux pas. Donc pourquoi je peux pas, me demanderez-vous? Eh bien, parce que j'ai fait une liste de critiques que j'ai envers Tristabel. Elle est hautaine, elle critique tout le monde, elle est superficielle, elle prend tout le monde de haut et elle se prend pour la reine du monde. Voilà, ce qui incarne, comme je l'ai dit, tout ce que je déteste chez une personne. Elle passe son temps à critiquer tout le monde. Si t'as pas la bonne robe à la mode, les trucs, les bonnes chaussures, les machins, si t'es mal coiffé, franchement tu te respectes pas, t'es une fille qui ressemble à rien, ça se fait pas, il faut s'habiller, il faut se maquiller, il faut blablabla. Elle prend tout le monde de haut, mais vraiment elle rabaisse tout le monde dans chaque conversation qu'elle a avec chaque personnage. Elle se prend pour la reine du monde, alors qu'en plus elle n'est pas du tout la reine du monde, hein, qu'on soit clair. Et le truc qui a fait que vraiment je peux pas, c'est que donc Tristabel c'est la grande sœur. En fait dans le tome 1 on suit Mériver qui est la sœur du milieu, et dans le tome 3 on suit Dolorine qui est donc la petite sœur. Et donc en fait Tristabel et Mériver sont sœurs et ne s'entendent pas, parce qu'elles sont pas du tout, en fait elles sont aussi éloignées l'une de l'autre que possible, hein. Elles ont absolument rien en commun à part leur mère, du coup. Et donc elles sont absolument d'accord sur rien. Et donc là je me retrouve dans un tome avec un personnage que je ne supporte pas, qui critique dès qu'elle le peut un personnage que j'adore, à savoir Mériver. Donc j'ai pas pu. Voilà, je suis désolée mais j'ai pas pu. Alors peut-être que c'est de la dérision, que c'est censé être drôle et sympa et léger et fun et tout ce que vous voulez, mais moi ça m'a juste énervée. Je peux pas lire un livre comme ça, c'est pas possible. Je peux pas lire un livre avec un personnage comme ça, c'est juste pas possible, je peux pas. Voilà. Donc j'ai arrêté de le lire parce que je m'énervais en fait en lire, et en lisant je m'énervais en fait. Et je le lis pas pour m'énerver, clairement. Hein. Qu'on dénonce des sujets tels que le viol, les agressions qui sont faites aux femmes, la soumission, tout ce que vous voulez, même avec les enfants, les meurtres, tout ce que vous voulez vraiment, ça me dérange pas. Mais je peux pas lire un livre qui dénonce ça tout en étant dans la tête d'un personnage comme ça. Enfin, c'est pas possible, je peux pas. Puis je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit au niveau des femmes, au niveau des vêtements. Les phrases qui m'énervent le plus, c'est une femme ne se respecte pas, si, ta gueule en fait. Une femme fait ce qu'elle veut, voilà. Je vais arrêter de m'énerver parce que sinon je vais vraiment m'énerver, et comme j'ai déjà plus de voix, ce serait dommage. Et enfin, j'ai lu Deuxième Chance, le tome 2 du Women Murder Club de James Patterson et Andrew Gross. Donc ce sont des thrillers. Après avoir lu le tome 1 et le tome 2, je peux vous dire qu'on peut les lire séparément, mais qu'il est quand même préférable de les lire dans l'ordre, notamment le 1 et le 2, parce qu'il se passe des trucs à la fin du tome 1 qui sont dévoilés dans le tome 2. Du coup, si on lit le tome 2 sans avoir lu le tome 1, c'est un peu dommage. Et donc ici, on va retrouver Lindsay, qui est l'enquêtrice principale, et on va retrouver la légiste, la journaliste et le procureur, je crois, enfin la procureure, qui forment le Women Murder Club avec elle. Et donc ici, on va aborder le thème du racisme. On va avoir des meurtres, du coup des personnes noires qui sont tuées. Et on va essayer de comprendre pourquoi elles sont tuées. Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elles ont en commun, parce qu'on a une veuve, on a un flic et on a une petite fille qui se font tuer. Pas dans cet ordre-là en plus, je suis désolée. Et du coup, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont en commun, pourquoi on les a tués eux, est-ce qu'il y a autre chose que leur couleur de peau qui a joué sur le choix de ces personnes-là. Et on va essayer de comprendre c'est quoi ce délire, d'où ça sort, le truc et tout. Et on a aussi une petite histoire en parallèle avec Lindsay et son père. Donc voilà, on aborde des thèmes familiaux et de racisme.
J'ai bien aimé, franchement c'était vraiment cool. Je l'ai même préféré au tome 1 parce que la fin du tome 1, enfin l'épilogue du tome 1 m'avait fortement déçu et légèrement agacé. Et là franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Enfin, c'est James Patterson en même temps, c'est l'un des maîtres du thriller. Il n'est pas devenu maître du thriller selon la majorité des gens pour rien. Hein. Il sait très bien écrire, c'est très bien écrit, très bien construit. Et, enfin, c'est pas le genre de thriller où tu peux deviner ou ne pas deviner qui a tué parce que enfin, comment dire, assez rapidement le flic trouve qui a tué, enfin a une intuition sur qui a tué et le but ça va être de prouver que c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu peux pas toi-même faire ta petite hypothèse et trucs et tout. Mais c'est quand même vraiment bien. Mais bref, si vous avez jamais lu de James Patterson, et c'est un bon moyen de démarrer le thriller. C'est pas trop trash, c'est pas trop sanglant et c'est vachement bien. Du coup, mon œuvre de lecture est terminée, je vais aller boire de l'eau parce que j'ai hyper soif et j'en ai marre de parler. Donc je m'arrête de parler. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.